Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Nous continuons sur ce thème que nous avons commencé il y a déjà nous en sommes à la 3e semaine sur la pensée de Dieu sur le mariage. On a déjà dit pas mal de choses dans l'introduction. On a parlé du célibat. Je vous ai dit, peut-être pas, que le mariage était une affaire sérieuse de Dieu, pour Dieu, parce que le mariage, c'est une institution de Dieu, ce n'est pas une institution des hommes. De ce fait, comme nous avons un créateur qui est celui qui a institué le mariage, qui est le créateur du mariage, nous devons apprendre à nous en référer à lui, en fait, quand nous voulons entrer dans cette saison du mariage. Et d'ailleurs, en passant, ça fait quand même partie du thème, nous ne choisissons pas normalement la saison du mariage. En général, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, on le ressent ça. Dieu le met dans nos cœurs, ça devient pas comme une lourdeur, mais comme quelque chose. Ça vient naturellement. Vous allez voir que vous avez été abstinent, vous avez passé beaucoup de temps à vous attendre à Dieu, à fonctionner avec Dieu. Et quand la saison du mariage s'approche, vous le sentez intrinsèquement, vous le sentez vraiment. Et comme c'est Dieu qui met ce désir dans votre cœur, il va vous préparer à ça. Je vous ai donné tout un tas de témoignages déjà. La première et la deuxième semaine, je vous ai parlé des rêves que le Seigneur m'a montrés. Quand je vous raconte tous les rêves et toutes ces choses dont je vous ai parlé, c'est des compléments à la parole de Dieu, parce que c'est à la Bible, je veux dire, parce que c'est des paroles qui venaient de Dieu, mais en songe, et c'est des enseignements que le Seigneur m'a donné, que ce soit en songe, en vision, ou comme ça, j'entendais parler dans mon oreille. Et au début, c'est vrai qu'il y a des paroles, quand je recevais, j'étais vraiment beaucoup dans le refus. C'est pour ça que je vous parle déjà depuis 3 semaines du fait d'être intime avec le Saint-Esprit. Parce que forcément, quand vous arrivez dans cette saison-là, vous avez des attentes. Vous allez faire une alliance avec Dieu, vous allez faire un pacte avec Dieu, vous allez dire à Dieu, ou Dieu lui-même il va vous dire, comme ça a été mon cas, prépare ta liste de la personne que tu veux. Je souhaite quand même vous dire que ce n'est pas parce que Dieu vous demande de préparer une liste que vous allez avoir ce que vous avez demandé dans la liste. D'accord? Parce que, encore une fois, Dieu va vous mettre une personne qui est taillée sur mesure pour vous. Donc, cette personne peut avoir ni beauté ni éclat. Et ça, c'est un peu compliqué quand ça vous arrive. Ça a été mon cas. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le refus. Parce que c'est pas ce que je veux. Mais la volonté de Dieu étant la meilleure, c'est important d'écouter Dieu. C'est important d'aller dans le sens de Dieu. Mais dans mon cas, comme je vous ai donné le témoignage à plusieurs reprises, c'est que l'immoralité sexuelle est rentrée là-dedans. À partir du moment où l'immoralité sexuelle est rentrée là-dedans, j'ai encore plus été dans le refus. Parce que ça ne peut pas être. C'est pas que ça ne peut pas être Dieu, parce que nous faisons nos propres choix. Je vous disais la semaine dernière, et je crois aussi la semaine d'avant, on doit prendre le mariage comme notre relation avec Dieu. Comment on se comporte avec Dieu, comment on veut marcher avec Dieu. Dans le mariage, ça va être pareil. Il va y avoir des défis, il va y avoir des choses. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse dans ces circonstances-là? Comment Dieu se comportera avec nous dans ces circonstances-là? C'est comme ça qu'on doit se comporter avec notre conjoint. Comment Dieu est aimant, comment Dieu pardonne, etc. Donc forcément, ces choses-là, si le Seigneur ne vous prépare pas en amont, c'est très compliqué quand vous êtes dans la situation. Et encore une fois, l'immoralité sexuelle ne veut pas dire que Dieu n'est pas derrière ça, parce qu'effectivement, j'entends beaucoup de prédications et je voulais vraiment en parler aujourd'hui. Ce n'est pas contre ces prédicateurs-là que je parle, d'accord? C'est simplement le plus important, le plus important, c'est vraiment d'entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que je vous parle beaucoup d'intimité. Parce qu'effectivement, quand on vous prêche sur le mariage, on va vous dire, il faut absolument que ce soit un chrétien. Et la semaine dernière, je vous disais, pas forcément. Ça dépend de qui Dieu va vous amener. Mais vous n'allez pas rentrer dans le mariage avec un païen, parce que dans le mariage, vous rentrez dans une alliance. On va avoir une alliance aujourd'hui. Vous rentrez dans une alliance, vous ne pouvez pas faire une alliance avec n'importe qui. Mais ce que je veux dire, c'est que avant l'alliance, la personne peut ne pas être convertie. Encore une fois, ce n'est pas pour vous encourager à aller avec des païens. D'accord? C'est simplement que c'est une possibilité. C'est important d'avoir une intimité avec Dieu. Moi, j'avais une telle intimité avec Dieu
que je savais que c'était Dieu. C'est pour ça que j'étais dans le refus, que je disais, mais Seigneur, tu peux avoir mieux que ça en réserve pour moi. Parce que justement, de moi-même, je ne serais jamais allée vers cette personne, quel que soit le passif qu'on a eu. Parce que justement, il y a eu un passif où Dieu avait été très clair, il y avait des propos qui avaient été dits. Là, je ne comprenais pas. D'accord? Donc, je savais par rapport à des propos très très clairs que c'était ça. Mais l'immoralité sexuelle, c'est un choix de l'homme. La Bible nous dit, fuyez l'impudicité. Il y a tout plein de versets dans la Bible sur l'impudicité. Quand vous mettez l'impudicité quelque part, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dedans. C'est vrai, moi-même, je serai la première à vous dire, quand quelqu'un vous éloigne de Dieu, ou quand quelqu'un vous pousse à désobéir à Dieu, c'est que ce n'est pas forcément de Dieu. Ce n'est pas forcément vrai, parce que vous, dans votre relation avec Dieu, vous péchez contre Dieu tous les jours. Et pourtant, Dieu a toujours compassion de vous. Donc, vous êtes deux personnes, surtout deux personnes, dans mon cas, qui avons eu déjà un passif et qu'on a déjà pratiqué avant. Forcément, il y a ce quelque chose qui s'est réveillé à un moment donné. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas aller mettre les pieds où Dieu ne vous envoie pas. Et vraiment être à l'écoute de Dieu. Parce qu'il va vous demander de faire des choses, il va vous dire des choses que vous n'allez pas forcément comprendre. Effectivement, quand les serviteurs et les servantes de Dieu vous disent, ils vous donnent une espèce de listing. Il faut un chrétien, il faut qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit né de nouveau, il ne faut pas qu'il soit nouveau converti, il ne faut pas que ceci, il ne faut pas que cela, il faut qu'il se comporte comme ça. Si telle personne se comporte d'une telle façon, c'est qu'elle n'est pas de Dieu. Si telle personne se comporte d'une telle façon, c'est qu'elle est de Dieu. Dans ma toute jeune vie chrétienne, je me suis baptisée en 2005, je peux vous garantir que Dieu ne fonctionne pas forcément comme ça. Dieu n'a pas un standard dans le sens où il n'a pas une façon de fonctionner avec Paul qui va fonctionner avec Jacques forcément. Si vous regardez tout au long de l'histoire biblique, il y a une règle générale, fuir l'immoralité sexuelle, l'enfer, etc., croire en Jésus, la foi, toutes ces choses. Mais le fonctionnement au quotidien avec Dieu, c'est pas quelque chose de comme une lettre type qu'on envoie, on change juste le nom de la personne. Vous voyez, c'est quoi une lettre type? Moi, j'ai fonctionné, j'ai travaillé dans l'administration, enfin, pendant longtemps où je devais faire des courriers, et vous allez envoyer des courriers à plusieurs personnes, mais le même courrier. La seule chose qui va changer, c'est juste le nom et l'adresse de la personne, mais c'est typiquement le même courrier. Dieu ne fonctionne pas avec nous de cette façon-là, d'accord? Dieu est un Dieu généraliste, mais il est aussi un Dieu spécialiste, comme vous avez des médecins qui ont des spécialités, d'accord? Donc, oui, je comprends la prédication qui dit aller vers une personne qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça, pour vous protéger. Pour vous protéger parce que si vous n'êtes pas mature spirituellement ou si vous n'êtes pas intime avec le Saint-Esprit, vous pouvez tomber dans les pièges du diable, comme je vous le dis depuis 3 semaines déjà. Donc, c'est important cette intimité. Mais encore une fois, votre écoute doit être l'écoute du Saint-Esprit. On vous demande de tenir une ligne directrice pour ne pas tomber dans les pièges. Mais Dieu peut vous envoyer quelqu'un auquel vous ne vous attendez pas. Et je sais que beaucoup d'entre vous peuvent être dans le refus justement parce que si Dieu me proposait telle personne, je ne voudrais pas. Si Dieu me propose, je ne sais pas, un Congolais, je ne veux pas. Si Dieu me propose un Chinois, je ne veux pas. Si Dieu me propose un Blanc, je ne veux pas. Parce que je connais des gens dans mon entourage, je ne veux pas. Moi, je vous parlais, un des points la semaine dernière dont je vous disais que je n'ai pas forcément dit les mots, mais une des choses que j'avais mis dans ma liste, parce que depuis très jeune, même quand j'étais déjà au Gabon, j'ai été attirée par les Blancs. D'accord? J'ai toujours été attirée par les Blancs, les traits clairs de peau, des trucs comme ça. Et moi, je pensais que c'était juste une attirance. J'ai eu beaucoup de problématiques avec les frères de couleur parce que qu'est-ce que tu fais avec les Blancs? Qu'est-ce que tu fais avec les gens comme ça, enfin, qui ressemblent à des Blancs? Et je ne comprenais pas cette haine parce que même à l'époque, quand je n'étais pas au Seigneur, je me disais, les êtres humains, c'est des créatures de Dieu. Donc, pourquoi avoir cette espèce les Noirs avec les Noirs, les Chinois avec les Chinois? Et puis, quand je suis venue au Seigneur, c'est encore plus fort ce truc-là parce que Dieu ne fait exception de personne. Je comprends qu'on puisse avoir des attirances, etc. Donc moi, j'avais cette attirance-là. Et puis, quand j'ai fait ma liste au Seigneur, et puis
le Seigneur m'a préparé, d'accord? Le Seigneur m'a montré des éléments très précis que je ne vais pas partager avec vous, parce que ce sont des choses propres à ma propre histoire, qui ne vous concernent pas, d'accord? Les choses que je vous ai partagées, c'est des choses que le Seigneur m'a enseignées, que je peux vous partager, que j'ai le feu vert de vous partager, d'accord? Mais il y a des choses que je ne peux pas vous partager, c'est propre à mon histoire avec Dieu, que je ne peux pas partager sur Internet. Moi, en tout cas, toujours est-il que le Seigneur va vous préparer, il va vous emmener... et il y a des choses qu'il va vous dire qui vont être propres à vous, qui vont être propres à votre histoire. Donc cette histoire de blanc, dans ma liste, j'avais mis, bah, tu connais mes goûts, papa, j'avais écrit comme ça, tu connais mes goûts, papa, un blanc. Bah, tu me dis de faire ma liste, je te dis ce que je veux. C'est pas comme si Dieu ne sait pas ce que je veux. Je dis, je suis ta princesse quand même. Mais tu connais, je veux un blanc. Et le jour, le Seigneur va me confirmer par rapport à la personne qu'il avait prévu pour moi. Mais il y avait des choses qu'il m'avait dit en amont, des choses très précises. Je vous dis, le diable ne connaît pas le futur. Donc, il y a des choses que le Seigneur me dit que le diable ne pouvait pas savoir. D'accord? Donc, le Seigneur me dit en amont, et quand les signes sont là, je suis là. Wow! Et il m'expliquera ceci. Comme l'histoire de la phobie que je vous en parle souvent, que le Seigneur m'a délivré de ça. Bon, il y a encore des stigmates parce qu'il y a encore des insécurités. Mais maintenant, j'arrive à fonctionner de façon autonome alors qu'avant, je n'y arrivais pas. Et il me dira, tu sais pourquoi tu veux... Parce que justement, quand il finira par me confirmer qui était la personne, je vous dis, une nuit, il m'a réveillé à 3 h du matin, écrit. Écrit 7 pages, j'ai écrit, j'avais mal à la main. Et une des choses qu'il me dira cette nuit-là, c'est que, tu sais pourquoi tu veux un blanc? Je dis non. À son point où on en est, je sais que tu vas me dire quelque chose. Et il me dira, parce que quand tu étais enfant, et même en grandissant, tu as été violenté, agressé sexuellement par des noirs. Ma première expérience avec la sexualité, j'avais 5-6 ans. J'étais agressée par un noir. Et moi, j'ai pensé pendant longtemps que j'étais attirée par les blancs parce que j'étais attirée par les blancs. C'est le Saint-Esprit. Oh, comme si j'ai vu, je vous dis, comme j'ai fait une grosse dépression nerveuse, ça, j'ai vu des psys. Personne n'a jamais mis le doigt dessus. Personne ne m'a jamais dit ça. Il m'a dit, tu as été agressée par des noirs. Donc, dans ta tête, il y a quelque chose qui s'est éteint. De façon, comment on dit ça? De façon inconsciente, tu as associé le noir à une non-attirance. Alors que ça n'avait rien à voir. C'est simplement parce que tu as été traumatisé par un noir et tu as mis en fait tous les noirs quelque part dans le même bateau. Le peu de noirs que j'ai fréquenté après, c'était toujours des choses négatives. Et même dans ma propre histoire familiale, la seule figure, vraiment le seul homme qui a une figure très forte chez moi et qui a une importance très forte, c'est que mon grand-père. Les hommes de mon entourage ne sont pas forcément des gens que je regarde en me disant « Oh là là, ce sont des hommes. » D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est important de laisser vraiment le Seigneur vous conduire, de laisser le Seigneur vous diriger, parce que oui, on va vous donner des guidelines, on va vous dire et soyez avec des chrétiens, soyez comme ça, t'es attiré par qui, parce que c'est pas Dieu qui va vivre avec cette personne, si tu as une attirance pour une personne. Dieu sait quelle est la personne qui est destinée pour vous. Jésus est venu sur la terre, la Bible parle de ni beauté ni éclat. Pour attirer, il n'avait rien pour attirer les regards. Dieu peut vous envoyer quelqu'un qui n'a rien pour attirer les regards. D'accord? Qui ne va même pas attirer votre regard. Et vous, si vous avez déjà dans votre tête quelque chose de préconçu, vous allez rater la personne de votre destinée. Aussi, on a parlé je tenais vraiment à dire ces choses-là parce que pendant que je méditais, je vous dis, en général, surtout quand je suis sur une série, je prépare, même si le texte est déjà préparé, mon thème est préparé, mes versets sont préparés, je reviens et je prends des notes sur ce que j'ai déjà dit ou ce à quoi je pense dans la semaine. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est pas moi qui pense, c'est le Saint-Esprit qui dit, d'accord? Donc là, je prends des notes comme ça, je note des choses que je dois redire, que je dois préciser. Après, il y a des choses que je vais refaire, pas une série, mais je vais aborder des thématiques plus tard, pas après cette série-là, mais plus tard, je vais aborder comment se comporter dans le mariage ou des choses comme ça. Là, j'aborde plutôt de façon générique, d'accord?
On a parlé de célibat. Il y a un verset auquel je pensais quand je préparais le message, mais que je n'ai pas noté finalement. À un moment donné, quand je vous disais que le célibat, ce n'est pas une malédiction. Quand Dieu, à chaque fois que Dieu a créé quelque chose, regardez le Genèse 1, comment Dieu a créé tout. D'accord? Quand il a créé l'homme, il a dit, à chaque fois qu'il créait quelque chose, il disait, c'est bon. Quand il a créé l'homme, c'était bon. L'homme seul, c'était bon. Et puis à un moment donné, il dit, c'est pas bon. C'est pas qu'il s'est trompé, c'est qu'à un moment donné, il y a des hommes, comme le texte qu'on a lu la semaine dernière, qu'il y a des gens qui sont faits pour être eunuques, et il y a des eunuques qui se marient, alors que c'est pas leur destinée. Et il y a des gens qui sont faits pour se marier, et donc c'est important que on comprenne toutes ces choses-là pour pouvoir avancer. Être épanoui. La base de ce que je disais la semaine dernière, soyez épanoui dans votre célibat. Et être épanoui dans votre célibat, c'est prendre soin de soi, corporellement. Il y a un verset de la Bible qui en parle de ça. Déjà, quand la Bible dit d'aimer les autres comme soi-même, s'aimer soi-même, c'est de prendre soin de soi. Apprenez à prendre soin de vous. Faites du sport, faites des choses, des spas, des choses. Prenez soin de vous physiquement. Prenez soin de vous psychologiquement aussi, moralement. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, on a des bagages émotionnels très forts. Moi, je vous parle d'agression sexuelle et de viol. J'ai vécu ça. D'accord? Si vous n'êtes pas suivi psychologiquement, moi, j'ai eu une période de ma vie où c'était les psys qui me suivaient. Mais à un moment donné, les psys sont arrivés à un moment où ils n'arrivaient plus. J'ai eu un trauma en janvier 2000, il y a 3 ans, je crois. J'ai assisté une dame qui s'est immolée par le feu. Je suis allée à un service de trauma à l'hôpital. J'ai été suivie. Et puis à un moment, le psy, il arrive à bout parce qu'il voit que bah, tu as l'air d'être quelqu'un d'équilibré, quoi. Tu parles bien, tu mets les mots sur les choses. Mais pourtant, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et ça, j'ai eu un accompagnement psychologique pour m'aider à faire face à certaines choses, à certains traumas. Mais le reste, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Comme je vous disais, le Saint-Esprit va me révéler par rapport au fait que je suis attirée par quelque chose. Et le Saint-Esprit va aussi me dire, ouais, tu as des phobies comme ça, parce que tu as des traumas d'enfance et des insécurités d'enfance, d'accord? C'est important que vous travaillez main à la main avec Dieu. C'est pour ça que je vous parle d'intimité. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut mettre le doigt sur les choses qui ne vont pas. Et il n'y a que Dieu qui peut vous mettre une conjointe qui correspond à vous, taillée sur mesure pour vous, je n'arrête pas de vous dire. C'est important. Et si vous ne faites pas ce travail-là en amont, ça va être compliqué parce que même si Dieu vous envoie la bonne personne, vous êtes susceptible de vous marier et de divorcer. Je vous signale que quand Dieu a uni un couple, quand c'est Dieu qui vous unit, quand vous divorcez, vous péchez contre Dieu. Et c'est dans ce cadre-là que vous n'avez pas le droit de divorcer, que vous n'avez pas le droit de vous remarier. Parce que ne séparez pas ce que Dieu a uni. D'accord? En introduction, je vous parlais des grands principes du mariage. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Le mariage selon la pensée de Dieu. Parce qu'on est on est en train de parler des standards de la parole de Dieu, les standards de Dieu. Ce qu'on veut, c'est plaire à Dieu. D'accord? Donc, c'est pas être chrétien. D'accord? On n'est pas là pour être chrétien. On est là pour faire la volonté de Dieu. D'accord? Et des choses, c'est entre un homme et une femme. Et je vous ai dit, tout le monde n'est pas appelé à se marier. Et je vous ai dit une chose, c'est que le mariage, ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Un contrat entre deux ou plusieurs parties, c'est un document où il y a des droits, il y a des devoirs, d'accord? Et quand il y en a un qui viole une des modalités du contrat, vous avez le droit de résilier le contrat, d'accord? Si vous allez acheter un appareil, il y a une garantie dessus, je vous parlais de garantie il y a quelque temps déjà. Si jamais il y a quelque chose que vous faites mal, il y a une exclusion de garantie. Et si jamais, en fait, le constructeur ou quelque chose ne va pas, vous pouvez rendre parce qu'il y a un problème dans le contrat, d'accord? Moi, je sais pas, je suis venue dans un bâtiment neuf, j'ai signé un contrat de location et dès qu'il y a un problème dans le logement, je dois le signaler parce qu'il y a une garantie architecte ou je ne sais plus trop quoi. C'est pareil, vous allez travailler, vous allez signer un contrat de travail et vous avez des obligations de part et d'autre, d'accord? C'est un contrat. Une alliance, c'est quelque chose d'inviolable. Une alliance, c'est Dieu, le couple. Je vous ai fait l'image en triangle. D'accord? C'est Dieu. C'est Dieu qui institue quelque chose qui vous dit, bon, vous deux ensemble. Ça veut dire que même quand ça ne va pas, parce que ça n'ira pas, je vous ai donné toutes les raisons
une liste non exhaustive. Pourquoi on ne doit pas se marier. Le mariage, on ne doit pas se marier parce qu'on veut des enfants, parce qu'on veut une sécurité financière, etc., etc. D'accord? Ça fait que quand vous êtes dans des situations où ça va être compliqué, parce que je vous dis, ça va être compliqué, d'accord? Vous allez aller consulter Dieu. Vous ne pouvez pas juste vous lever, comme j'entends chez les Américains par exemple, incompatibilité de caractère. Il y a beaucoup d'années, je crois, il y a plus de 10-15 ans, j'avais prêché là-dessus, ou j'avais prêché à l'époque, je ne disais pas prêcher, j'avais fait une exhortation dessus, où le Saint-Esprit m'avait poussé à écrire quelque chose, c'était de dire que en fait, les gens qui se marient selon Dieu, donc selon la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas vous divorcer pour incompatibilité. Pourquoi? Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ habite en vous et en la personne que vous êtes censé épouser. Ça fait que quand vous avez un problème, vous n'allez pas vous tourner vers les hommes. Vous allez vous tourner vers la personne qui vous a envoyé cette personne. C'est-à-dire le Dieu de votre alliance. Le Dieu qui a mis cette alliance. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, vous ne devez pas séparer ce que Dieu a uni. Je vais vous donner un petit exemple. Ça, c'est une page de mon journal. C'était le 21 décembre 2018. J'avais écrit ceci, parce que le Seigneur m'avait dit, j'ai écrit exactement ceci. Dans mon sommeil, j'ai entendu que je dois soutenir... Non. Dans mon sommeil, j'ai entendu une première chose, et j'ai entendu une deuxième chose, j'ai marqué, puis j'ai entendu, sépare-toi de ce que Dieu n'a pas uni. Sur le moment, je pensais qu'il parlait du conjoint en question, etc. Il m'a dit non, non, je ne parle pas de ça. Il me parlait d'autre chose. Il me parlait d'une autre relation, mais c'était une autre relation qui n'avait rien à voir avec une relation amoureuse, d'accord? Séparez-vous de ce que Dieu n'a pas uni. Il y a des personnes qui se font tuer, qui se trouvent dans des situations qui ne sont pas dans un cadre de l'alliance. L'alliance, c'est le commandant en chef, c'est Dieu. D'accord? Une alliance est inviolable. Vous ne pouvez pas violer une alliance. C'est pour ça que je vous disais la semaine dernière déjà, voyez le mariage comme une relation entre Dieu et vous. Dieu vous protège, d'accord? Dieu dit, l'envoûtement ne peut rien contre Israël, ni... Voilà. Vous êtes mes enfants, vous êtes dans ma main, on ne peut rien vous faire. C'est ça l'alliance que Dieu a avec vous. Tant que vous marchez dans sa main, tant que vous l'écoutez, voilà, vous avez cette alliance avec vous. Mais quand vous violez l'alliance, parce que vous violez l'alliance tous les jours quand vous péchez contre Dieu, ben Dieu ne va pas être content. Vous laissez des portes ouvertes au diable, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus un enfant de Dieu. Ça veut dire que vous avez violé l'alliance. Mais en violant l'alliance, ça ne veut pas dire que vous devez rompre l'alliance, parce que vous n'avez pas le droit de rompre cette alliance-là. Ne séparez pas ce que Dieu a uni, d'accord? Parce que ce n'est pas une volonté d'homme que vous êtes ensemble. Et le mariage, vous devez comprendre aussi une chose, c'est que le mariage, c'est mourir à soi. On commence, j'ai pas dit le titre de ce que je suis en train de faire. C'est le mariage selon les standards divins, d'accord? Et toutes ces choses-là font partie de ce que je suis en train de dire. C'est vrai que c'est la continuité de ce qu'on a déjà commencé, mais voilà. Galates 2:20 parle de ça. Vous êtes morts en Christ, d'accord? Ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Ça, c'est dans votre relation personnelle avec Dieu, vous devez fonctionner comme ça. Mais quand vous devez entrer dans le mariage, vous êtes deux morts. D'accord? Un mort n'a plus de volonté. J'avais pris cet exemple il y a je crois l'année dernière ou l'année d'avant, où je disais, mon cousin est décédé. Il y a quelque chose qui m'avait frappé quand on l'a enterré. Quand on était dans les préparatifs de l'enterrer, etc., où je me disais, mais c'est dingue parce que ce garçon était majeur. Mon cousin avait 22 ans. Il est décédé au mois de mai, il devait avoir ses 23 ans au mois de septembre. Et je me suis dit, c'est fou, il était adulte, il travaillait, il vivait avec sa maman et avec sa petite sœur, mais il était autonome, il vivait sa vie, il avait sa voiture, il avait ses amis, sa mère vraiment le contrôlait pas, juste, bon, préviens, quand est-ce que tu rentres, est-ce que je dois te garder la nourriture, des choses comme ça, vous savez, quand vous êtes déjà adulte et que vous vivez chez vos parents. Et quand il est décédé, il fallait choisir comment l'habiller, il fallait choisir son cercueil, il fallait choisir toutes ces choses. Et je ne sais plus qui disait ça dans le Nouveau Testament, qui disait, c'était Jésus, je crois, qui disait ça. Je crois que c'était Jésus qui disait ça. Je me souviens plus qui disait, quand tu vas mourir, je crois qu'il parlait à Pierre, je crois que c'est Jésus qui parlait à Pierre, qui disait, quand tu vas mourir, on va prendre des décisions pour toi. Je vous mettrai la référence.
C'est exactement ça. Quand tu meurs, on prend la décision pour toi. Quand tu es mort en Christ, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus de volonté. Comme je vous l'ai prêché à plusieurs reprises, Ananias, Dieu va lui dire, tu vas aller trouver Paul, etc., etc. Ananias, il réfléchit, il dit, mais non, ce mec-là, il persécute les chrétiens. Et tu regardes, Seigneur, c'était Dieu qui lui a parlé. Regarde, Seigneur, il a des lettres, même là, à ce moment où je suis en train de te parler, il a des lettres pour aller tuer certains d'entre nous. Pareil, Pierre mange, il a une vision, il voit des reptiles, des choses comme ça, que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui lui a dit. C'est Dieu qui leur a dit de manger pas ça. C'est impur. Jésus viendra dire, non, maintenant on est dans une nouvelle alliance, etc. Vous pouvez manger maintenant. Donc, et le Seigneur lui dira, mais c'est lui-même qui a dit que ces animaux-là étaient impurs. D'accord? Et maintenant, il vient leur dire, non, ce n'est pas ceux qui entrent, qui souillent, c'est ceux qui sortent. D'accord? Donc maintenant, vous pouvez... Et Pierre, il est là, il dit, mais non, moi, j'ai jamais rien mangé d'impur. Après, Dieu lui dira, ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. Dieu a le droit de dire à Abraham, va sacrifier ton fils, et arrivant en haut de la montagne, il lui dit, ah, c'est bon, maintenant, tu peux ne pas le sacrifier. C'est lui qui est l'auteur de l'alliance. Donc, c'est lui qui a le droit de mettre les règles de son alliance. Il a le droit de changer d'avis. Mais quand il change d'avis, c'est toujours dans votre intérêt. Ce n'est jamais pour vous faire du mal, d'accord? Donc, ça, c'est important de comprendre que quand vous rentrez dans le mariage, c'est un des points qu'il faut que vous compreniez. Quand vous rentrez dans le mariage, vous rentrez dans une alliance où vous êtes mort à vous-même. Et si vous rentrez avec cette mentalité-là, comme dans votre vie de chrétien de tous les jours, que vous êtes mort à vous-même, et que c'est Christ qui vit, et c'est le Seigneur qui décide, qui vous dit les choses, votre mariage va se passer différemment. Parce que votre conjoint, je vous disais tout à l'heure, va vous casser les pieds. Votre conjoint doit vous casser, il va se passer des choses plus ou moins graves. D'accord? Et vous aurez envie de partir. Ne croyez pas que le mariage, c'est une promenade de santé où tous les jours, ça va très très bien. C'est fou. Je ne suis pas mariée, mais je le sais. J'en ai vu des mariages. Au-delà des enseignements que la Bible nous donne et au-delà aussi des enseignements que le Seigneur m'a donnés personnellement. J'en ai vu dans mon entourage. D'accord? Le mariage, ce n'est pas une promenade de santé. Donc, forcément, il y a des choses qui se passent qui font que vous n'allez pas forcément des fois tolérer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont besoin, qui sont très immatures, qui ont besoin de renouveler. Ah, je peux faire une jeunesse, je peux faire ceci, je peux faire ça. Il y a des hommes qui peuvent faire les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent les amener à être comme ils veulent. D'accord? Donc, si vous allez avec quelqu'un qui est complètement accompli, épanoui en Christ bien, et que vous arrivez là, vous voulez que la personne fasse certaines choses comme vous. J'avais dit à une personne il y a beaucoup d'années en arrière, il y a peut-être 19 ans, peut-être même moins, je ne sais plus. Cette personne avait des problèmes avec son mari. En fait, elle s'était convertie. Et puis, à un moment donné, elle priait pour son mari. Arrivé à un moment donné, ce qui se passe, c'est que le mari finit par se convertir. Il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Parce qu'elle pensait que quand son mari allait se convertir, son mari allait être vraiment l'homme qu'elle veut. D'accord? Je parlais de Lise tout à l'heure. Elle voulait un certain type d'homme. Elle voulait que son mari soit d'une certaine façon parce que s'il devient chrétien, il va penser comme moi, il va faire comme moi. Et moi, je me souviens, quand elle m'en parlait de ça, cette personne, j'ai fini par discuter avec elle, lui dire, mais là, en fait, tu demandes un homme qui a ton image à toi, qui n'est pas à l'image de Christ. Tu voulais un homme à l'image de Christ, l'homme à l'image de Christ va être comme Christ, pas comme toi. Vous voyez? Je vous dis, le Seigneur, il y a longtemps qu'il m'a donné les enseignements sur le mariage, et à cette époque-là, j'étais même pas encore dans une saison de préparation au mariage. D'ailleurs, quand j'ai regardé mes journaux, le Seigneur a commencé à me parler de mariage en 2015. Quand je vous disais la semaine dernière, c'était 2016. Enfin, j'ai regardé mon journal, c'était 2015. D'accord? Et puis les années après, il y a eu des saisons, c'était beaucoup plus fort. Et j'ai compris que ce n'était pas que des enseignements qui m'étaient destinés, c'est des enseignements qui sont destinés au peuple de Dieu. C'est pour ça que je vous disais, dès que le Seigneur me disait quelque chose, j'allais partager tout de suite. 2 Corinthiens 10:5 dit ceci, qu'il faut ramener notre pensée à l'obéissance à Christ. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans le mariage, c'est la même chose. Je n'arrête pas de vous dire, c'est vraiment, il y a moins d'un mois, le Seigneur commence à me reparler de mariage et à me parler de ça, de cette histoire de relation avec Dieu, dans notre relation, de prendre ça, de faire le parallèle, d'accord? Ramener toute pensée à l'obéissance à Christ. Quand je vous parle de mourir à soi-même, c'est ça, de ramener en fait
ton esprit, ton âme. Parce que je vous dis souvent, l'âme, c'est comme un enfant, d'accord? L'âme a des désirs, l'âme a des besoins, l'âme, comme un enfant. Vous voyez, un enfant, il va vouloir quelque chose que normalement, il ne devrait pas. Vous, en tant que parent, vous allez devoir réguler l'enfant. Lui expliquer que, ou non, c'est pas maintenant, ou non, t'es trop jeune, ou c'est non. D'accord? Vous devez prendre des décisions. Et accepter de mourir à soi-même dans le couple, déjà dans la relation des deux personnes, et d'abord avec Dieu. C'est pour ça que c'est important que vous soyez prêts avant, parce que si vous avez cette préparation spirituelle avant, vous allez, c'est pas de pas avoir des grandes attentes, mais c'est de vous attendre à Dieu, tout simplement, d'accord? C'est ça qui est important, c'est de vous attendre à Dieu. Pourquoi le mariage? Le mariage, c'est, on se marie pas pour soi. Si vous pensez en tant qu'enfant de Dieu que vous vous mariez pour vous-même, vous vous trompez. Vous vous mariez pour réaliser quelque chose à la gloire de Dieu. Vous vous mariez pour faire la volonté de Dieu. Et je vous disais dans la première vidéo, la première semaine où j'ai fait, je vous disais, quand je parle de 3 étages, je parle de 3 destinées, d'accord? Il y a une destinée collective en tant qu'Église, l'épouse de Christ. Il y a une volonté, il y a une destinée individuelle, vous, même face à vous, avec Dieu. Et il y a la destinée du couple. D'accord? Alors, on ne met pas les célibataires, parce que les célibataires, il y en a qui sont, c'est provisoire. Il y en a, c'est comme ça, c'est des eunuques, comme je vous ai dit la semaine dernière. D'accord? Mais le mariage va vous apporter des bonnes choses. Depuis tout à l'heure, peut-être vous avez l'impression que à la fille, elle nous dit des trucs, le mariage et tout, c'est pas cool. Non, le mariage va vous apporter des bonnes choses. C'est pour ça que l'immoralité sexuelle, c'est important de régler cette problématique avant le mariage. Parce que si vous croyez que le fait de vous marier va vous permettre, par exemple, de régler, vous allez dire, bon, vous allez avoir à assouvir vos besoins sexuels dans le mariage, vous vous trompez, parce que ça peut poser des problèmes. Quelqu'un qui a une addiction à la pornographie, au sexe, par exemple, parce qu'il y a des vraies addictions au sexe, d'accord? Vous allez vous retrouver avec un partenaire, ça va pas aller. Ça va vraiment pas aller. J'avais cette problématique-là avant, mais c'était psychologique. C'était quelque chose qui était lié à des traumas, d'accord? Ça a été traité par le Saint-Esprit, encore une fois. Donc, c'est important de comprendre ça, parce qu'une fois que tu as réglé ton problème de destinée, quand Dieu s'approche d'Adam dans la Genèse, on a vu notre texte de base, d'accord? Quand Dieu s'approche d'Adam dans la Genèse, il va lui dire ceci, avant de créer Ève. Il va lui dire de cultiver, etc. Il va lui amener les animaux pour les nommer. Il va lui donner quelque chose à faire. Il va lui donner de quoi s'épanouir, de s'occuper d'abord, d'accord? Vous devez prendre, d'abord, je vous disais à l'instant, vous devez d'abord prendre soin de vous, travailler, vraiment vous mettre dans une situation, vous travaillez votre relation avec Dieu, vous travaillez dans votre vie de tous les jours. Le mariage ne doit pas devenir une fin en soi, et c'est ça la problématique de beaucoup. D'ailleurs, beaucoup de femmes sont comme ça. Le mariage, c'est une cause, le mariage, c'est une fin en soi. Si je ne me marie pas, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. C'est pour ça que j'ai tenu à parler dans le célibat en vous parlant de cette vision que j'avais eue de cet homme barbu. Pour vous dire que vous devez d'abord être épanoui, d'accord? Donc, vous avez d'abord votre destinée individuelle, comme Adam a eu sa destinée individuelle. Et après, Dieu lui a fait une aide semblable pour pouvoir servir à deux à la gloire de Dieu. Le mariage, c'est, il y a des bonus. Quand je parle d'immoralité sexuelle, maintenant que vous êtes marié, vous allez prendre plaisir. Le sexe, moi, j'arrête pas de dire ça. Les gens, quand je parlais de ça, les gens me disent, ah, elle parle de sexe. Et je dis, mais c'est parce que vous sexualisez la pensée de Dieu. C'est parce que dans votre tête, vous sexualisez Dieu. Dieu est l'auteur du mariage, mais quand il a créé le sexe et tout, il n'est pas là, je m'ambiance avec eux aussi. Non. Dieu sait comment il a construit le corps de la femme. Moi, il y a des choses que j'ai découvert sur le corps de la femme en regardant des reportages, des choses comme ça. Je me dis, c'est incroyable quand même. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a des enfants sur cette vidéo, mais en tout cas, il y a un organe au niveau de l'appareil génital féminin qui est le clitoris. Le clitoris n'est fait que pour le plaisir de la femme. C'est pour ça que dans certaines contrées, ils le coupent pour éviter que la femme ait le plaisir. C'est que l'homme qui doit avoir le plaisir. Comme ça, ils ont une idée un peu tordue. Comme moi, j'étais jeune, je sais que des fois, on coupait les cheveux aux petites filles pour pas que les hommes les regardent. Et c'est la même chose pour ça, d'accord? Mais le sexe, c'est bon, mais dans le cadre du mariage.
Le problème, c'est qu'on est entré dans une société qui, déjà, à la chute de l'homme, en plus avec la société actuelle, c'est bah non, vivons d'abord ensemble, pratiquons. Moi, je vous dis ça, je juge personne. Je suis là pour apporter la parole de Dieu. C'est pas parce que j'apporte la parole de Dieu que je suis parfaite. C'est pour ça que je vous donne mon témoignage, parce que très souvent, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ne parlent pas de leurs expériences personnelles comme ça, comme j'en parle aussi librement. Moi, je suis libérée de ça. Le Seigneur m'a libérée de ça depuis longtemps, parce qu'il m'a donné un ministère qui me permet de parler de ces choses-là. Pour être clair avec les gens, pour donner des exemples précis, parce que ne mettez pas le nez là où Dieu ne veut pas pouvoir mettre le nez, d'accord? En tout cas, c'est important que même quand Dieu vous envoie quelqu'un qui n'a jamais été sexuellement actif, d'accord? Parce que moi j'ai entendu des gens dire ouais il faut pratiquer avant, il faut goûter la marchandise avant. J'avais fait cette alliance quand j'avais fait ma liste et tout. J'avais dit à Dieu ma nuit de noces, ma nuit de noces, pardon. Je vais prier, je vais demander au Saint-Esprit que ce soit explosif parce que je veux profiter du bonus de la sexualité dans le cadre du mariage. Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas pratiqué avant, vous êtes maladroit ou plein de choses qui se passent, remettez-vous-en au Saint-Esprit. Dieu connaît comment il vous a créé. Dieu sait comment il peut vous dire des choses au niveau de la sexualité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des témoignages de serviteurs de Dieu. Moi, je l'ai déjà entendu. Où, par exemple, le pasteur Mohamed Sanogo, une fois quand il parlait de son témoignage de mariage, il disait, mais en fait, la fille, elle était fâchée, je ne sais pas quoi. Et à un moment donné, le Seigneur lui dit, va lui acheter des fleurs. Mais c'est pas Dieu qui dit ça. Il s'est dit non, c'est pas une pensée de Dieu, c'est une pensée charnelle. Le Saint-Esprit ne peut pas dire ça. D'accord? Et du coup, il a résisté jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui dit tu résistes pour rien. Et puis il finit par le faire. Et lui, il ne comprenait pas parce qu'il ne voyait pas le lien. Parce que lui, et d'ailleurs beaucoup de chrétiens, vous êtes comme ça, vous voyez le côté spirituel. Donc Dieu ne peut pas être dans les choses charnelles. Dieu ne peut pas être dans les choses, quand je dis charnelles, dans le sens, par exemple, la sexualité, Dieu ne peut pas être dedans. Parce que, oh là là, mon Dieu, ça veut dire que Dieu, moi je disais souvent, il n'y a pas un manteau qui s'appelle Saint-Esprit que quand je fais, j'ai dit ça à la personne avec qui j'étais, que quand je suis en rapport avec toi, en intimité avec toi, que j'enlève ce manteau-là, Saint-Esprit à côté, je cache le Saint-Esprit, je fais mes affaires avec toi, et maintenant le Saint-Esprit est toujours là. Je suis un enfant de Dieu, le Saint-Esprit sera toujours là. Donc quand je suis en train de ne pas pratiquer l'abstinence sexuelle, quand je suis dans l'immoralité sexuelle, le Saint-Esprit ne s'en va pas parce que je suis en train de pratiquer l'immoralité sexuelle. Ça, c'est ce qu'on essaie de vous faire croire, ce n'est pas vrai. Le Saint-Esprit ne va pas s'en aller parce que vous pratiquez ça. D'accord? Le Seigneur m'a appris que dans l'attente du mariage, il y a un don d'esprit. Je vous disais la dernière fois, c'est la maîtrise de soi. La tempérance, la Bible parle de tempérance. Galates 5. La tempérance, c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit, tu le portes, tu le produis parce que tu marches avec Dieu. Le Seigneur disait, on reconnaît un arbre à son fruit. Le fruit, il y a des saisons et il y a des moments où tu peux porter des fruits. Des fois, il est vert, des fois, il est mûr, des fois, il est trop mûr, etc. Bon, bref. Mais en tout cas, le fruit, tu vas le porter, mais ça ne va pas forcément venir de jour au lendemain. Les fruits, c'est comme un muscle que tu dois absolument exercer. Les fruits, pour qu'ils se développent, les fruits de l'esprit, pour qu'ils se développent, je parlais de don spirituel, mais ça n'a rien à voir, parce que je n'avais pas le bon mot. Les fruits de l'esprit, c'est des choses qui se manifestent avec la pratique. Vous n'allez pas exercer vous n'allez pas devenir patient. Je vous ai fait un message là-dessus, que des fois, vous demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi la patience, et Dieu va vous mettre une épreuve, vous allez devoir exercer la patience. Les fruits de l'esprit, la patience est un fruit de l'esprit. Je dis très souvent, la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. D'accord? La bonté, la bénignité, la tempérance, etc. sont des fruits de l'esprit. Ça se manifeste. Et ça, vous devez les manifester dans le mariage. On va voir les versets qui parlent de que la méchanceté et tout ça, ça ne sied pas aux enfants de Dieu. Genèse 2, 18, 25, on l'a vu, c'est notre texte de base. Dieu dit, n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel forma de la terre, etc. Il va appeler, verset 19, il va appeler Adam, il va dire, il les fit venir vers l'homme, comme je vous disais à l'instant, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom et que lui donnait l'homme donna des noms, etc. Alors l'Éternel fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Je vous expliquais la dernière fois que le Seigneur m'avait expliqué une fois. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je voulais pas qu'il parle beaucoup Adam. Il allait trop me donner des instructions. Parce que regardez, quand je vous disais, vous allez présenter votre liste à Dieu. En fait, quand vous faites ça, vous donnez des instructions à Dieu. Je veux ça, je veux pas ça. Je veux ça, je veux pas ça.
Et quand vous mourrez à vous-même, cette histoire de sommeil, le Saint-Esprit vient de faire penser à ça, merci Saint-Esprit. Quand Dieu le plonge dans le sommeil, c'est cette histoire de mourir à soi-même. C'est cette histoire de dire, je ne veux pas que tu mettes ton nez dans mes affaires de Dieu. C'est cette histoire de si je te laisse éveiller, tu vas me donner des instructions si ce que tu veux, alors que moi je sais ce que tu veux. Et pourtant, Ève a été celle qui a amené l'humanité à la catastrophe. Mais c'est elle que Dieu a créée pour Adam. C'est pas parce que la personne, Dieu te l'amène comme ça, Dieu dit, ah mais moi je veux quand même un homme comme ça. Vous avez le droit de demander. Mais encore une fois, Dieu ne va pas vous donner tout ce que vous désirez. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour vous. Dieu connaît la personne qui est taillée sur mesure pour vous. Je vous donnais cet exemple la semaine dernière quand il me parlait de sac. Je sais qu'il va faire l'épreuve du temps avec toi. Toi, tu sais pas. Parce que toi, c'est dans ton présent, dans tes émotions. Quand je vous parle d'intimité, c'est aussi ça. Parce que vous êtes dans votre présent, vous êtes dans vos émotions, vous êtes dans vos situations. Et quand la situation se présente, si Dieu ne vous parle pas en amont, si Dieu ne vous explique pas les choses, vous allez tomber dans les pièges de l'oiseleur. Vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez avec des personnes qui ne sont pas faites pour vous. Vous allez vous retrouver dans des problématiques, d'accord? Donc, Dieu va lui faire tomber dans un sommeil. On revient sur ce texte parce qu'on est en train de parler des standards du mariage selon la Bible, d'accord? On a parlé de cette histoire d'épanouissement. Et là, c'est pareil, Dieu veut que vous mouriez à vous-même pour pouvoir vous amener la bonne personne. Comme ça, vous avez des désirs. Vous avez le droit de présenter vos désirs encore une fois. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous lui fassiez confiance. Attendez, on a quelqu'un, un créateur qui a déjà l'expérience de la vie, qui n'a pas d'échec à son actif. Tous les échecs, c'est parce que les êtres humains ont pris des décisions. D'accord? Donc, vous devez faire confiance à cette personne quand il vous dit, ça c'est bon pour toi, d'accord? Même si, encore une fois, regardez l'histoire d'Adam et Ève, il y a eu des bêtises. C'est pas pour autant que Dieu ne voulait pas ça. Dieu, ce qu'il ne veut pas, c'est le péché, oui. Dieu est le péché. Mais Dieu, pour autant, il nous aime, il veut du bien, donc il veut qu'on soit épanoui dans nos couples, d'accord? Le mariage, selon la pensée de Dieu, c'est, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Il y a une chose, être épanoui. Avant, on a parlé d'Adam qui cultive. Deuxième chose, Dieu veut que vous mouriez à vous-même, déjà vous individuellement, vous en tant que couple de personnes, pour que vous puissiez devenir une seule chair. Ensuite, il va dire, et d'ailleurs, c'est même pas Dieu qui parle dans ce verset, c'est Adam. Adam prophétise. Et prophétiser, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, mais de la part de Dieu. Moi, j'ai toujours cru que c'est Dieu qui disait ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Mais non, c'est Adam qui parle. Parce que Adam, vous regardez bien le verset 23, l'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os. Pourquoi il dit voici cette fois? Parce que Dieu lui a présenté des animaux avant. Ça ne me ressemble pas, c'est pas une ensemble pour moi, c'est pas pour moi. Parce que quand Dieu va lui demander de nommer les animaux, Dieu a un plan derrière aussi. Il veut que Adam réalise qu'il a un besoin. Je vous ai prêché sur, il y a des choses, il y a des besoins. C'est une des premières vidéos de ma chaîne où je vous disais, il y a des besoins que vous avez que vous ne savez pas. Il y a des choses en vous, vous n'avez pas conscience que vous avez besoin de ces choses-là. Adam, il était tout seul, il cultivait, il vivait sa vie. Il ne savait pas qu'il avait un besoin. Dieu l'a mis dans une situation pour qu'il réalise qu'il a un besoin. Quand il nomme les animaux, il se rend compte que, il n'y a pas eu une semblable à moi. C'est pour ça qu'il va dire, voici cette fois celle qui est os de mes os, qui est comme moi, qui est à moi. C'est lui qui va parler comme ça et qui va dire, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendra une seule chair. Ce verset ne veut pas dire que vous ne devez pas respecter vos parents, etc. Mais il y a beaucoup de couples qui sont catastrophiques parce que, par exemple, l'homme, il ne va pas quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il va rester attaché à son père et à sa mère, en général à sa mère. Vous avez des couples qui ne fonctionnent pas parce que l'homme va demander conseil à sa maman. Ou la femme va demander conseil à son papa. Je crois que je vous en ai parlé la première semaine rapidement. C'est pas comme ça. Tu dois t'attacher, vous allez devenir une seule chair. Votre conjoint doit devenir votre famille nucléaire, c'est ça. Ça ne veut pas dire que vous ne prenez plus en compte votre famille d'origine, mais ça veut dire que votre priorité devient votre famille nucléaire, c'est-à-dire la personne que vous allez épouser.
Et si ça, vous ne mettez pas ça dans votre tête, votre couple ne fonctionnera pas selon les standards de Dieu. Quitter son père et sa mère, ça ne veut pas dire détester ses parents, ça ne veut pas dire ne plus le respecter, ça ne veut pas dire s'éloigner d'eux, les fuir, etc. Il y a des parents toxiques. Il y a un couple chrétien que je suis sur les réseaux sociaux, c'est un couple mixte, c'est des chrétiens, d'accord. Ils ont dû se marier sans leur famille. On prie pour que les familles soient là, mais il y a des couples, vous savez qu'il n'y aura pas forcément les familles. Je suis quasiment sûre dans mon cas que c'est ce qui va se passer. Il y aura des membres de ma famille qui ne seront pas là. Je suis quasiment sûre, mais je ne peux pas dire parce que je ne connais pas le futur. Le Seigneur ne m'a pas dit, enfin si, le Seigneur m'a dit des choses. Bon, bref. En tout cas, c'est des principes simples. Être épanoui soi-même, mourir à soi-même et vraiment s'attacher à son conjoint, à sa conjointe. Ça devient vous, votre famille nucléaire. Protégez votre famille nucléaire, d'accord? Et l'autre chose que le verset 25 dit de Genèse, l'homme et sa femme, du coup ils sont femmes et mari et femme, étaient tous de nu, ils n'en avaient point honte. Ça peut être utilisé dans les deux sens, mais là, dans ce texte-là, c'est vraiment dans le sens où ils n'avaient pas honte d'être vulnérables l'un vis-à-vis de l'autre. Vous savez, quand vous êtes tout nu devant quelqu'un, vous êtes vulnérable vis-à-vis de l'autre. Moi, pour avoir déjà pratiqué la sexuelle, en même temps, je ne peux pas le cacher, j'ai une gamine de 18 ans, d'accord. J'ai mon corps comme il est. Des fois, je regarde, je dis, ah Seigneur, tu m'as fait une belle femme. Mais je connais mon corps comment il est. D'accord, j'ai des défauts, j'ai plein de choses qui ne me plaisent pas dans mon corps. En général, je suis plutôt bien dans ma peau. Mais quand même, d'accord. Accepter de se mettre nu devant quelqu'un, c'est accepter d'être vulnérable devant la personne. C'est accepter que la personne vous regarde, que ce soit physiquement, mais émotionnellement. C'est vous mettre émotionnellement à nu devant la personne. Si vous avez l'habitude d'avoir des cachotteries vis-à-vis de votre conjointe ou de votre conjoint, vous allez avoir des problématiques dans le mariage. Ça va pas aller parce que même si vous essayez comme vous pouvez, même si vous vous dites que oui, avec le temps, il va s'ouvrir ou elle va s'ouvrir, ça ne fonctionnera pas. La personne en face sera mal. Dieu veut que nous soyons vulnérables les uns vis-à-vis des autres pour pouvoir entrer dans le mariage. Si tu ne sais pas être vulnérable, montrer tes émotions, expliquer les choses, ça arrive aussi des fois que vous ne sachiez même pas ce qui se passe en vous, parce que moi, il y a des choses que je ne savais pas, le Seigneur me les a montrées. Donc c'est important ça. Mais vous devez apprendre à être nus l'un devant l'autre au sens figuré comme au sens propre et de ne pas en avoir honte. Vous ne pouvez pas vous retrouver devant un conjoint, devant votre conjointe et vous n'osez pas parler parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va faire de l'information. Et ne sachez pas, n'oubliez pas que nous sommes en apprentissage. Moi, la personne avec qui j'étais m'a dit oui, une fois je t'ai dit un truc, je t'ai confié un truc. Et un jour dans l'énervement, tu me l'as ressorti. Je suis en apprentissage. Je savais pas que ça l'avait fait mal comme ça. Une fois j'étais énervée, bon voilà, je sais même pas de quoi il s'agit. Parce que je lui ai posé la question depuis des années, qu'est-ce que c'était, il me l'a jamais dit. En même temps, tu veux que je me corrige comment? Tu me dis pas. Bon, bref, je suis pas là pour régler mes comptes. Mais en tout cas, la vérité est que vous devez être nus l'un devant l'autre. Ça veut dire, si vous n'arrivez pas à faire, allez voir un pasteur, allez parler d'abord en premier, parler au Saint-Esprit, quoi. Dites au Saint-Esprit que vous voulez apprendre à être vulnérable avec cette personne. Peut-être qu'il y a des traumas qui font que vous n'osez pas parler. Il y a des gens qui sont vraiment mal à l'aise d'exprimer leurs émotions, qui sont mal à l'aise. Moi, je suis comme ça à la base. Je mets de plus en plus, par exemple, avec ma fille, jusqu'à ce qu'elle ait moins de 10 ans, je crois. Un peu moins, moi-même encore, je t'aime, ça sortait facilement. Mais je crois que quand elle est rentrée dans la préadolescence, j'ai commencé à avoir du mal. Parce que, et encore une fois, ça c'est le Saint-Esprit qui m'a fait comprendre ça, parce que je crois qu'il y a eu des âges comme ça clés dans ma vie où j'ai vécu certains traumas qui font que je faisais comme un blocage par rapport à ma fille, je n'osais pas lui dire certaines choses, comme si. Et moi j'ai eu une mère qui n'avait pas ce truc de dire je t'aime. La première fois où j'ai entendu le mot je t'aime de la bouche de ma mère, c'est là pendant cette semaine que j'étais en train de faire le point sur le message et tout, et je pensais à ça. Et ça je le savais depuis longtemps, mais je me suis rappelé de ça. C'est que la première fois que ma mère m'a dit je t'aime, c'est quand mon grand-père est décédé. Elle allait prendre l'avion, donc son père, elle allait prendre l'avion pour aller à l'enterrement, elle m'a dit je t'aime.
je ne sais plus, c'était en 95, j'avais 18 ans. J'avais 18 ans et quand elle m'a dit ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, elle va mourir. C'est peut-être parce qu'elle sent qu'elle va mourir, qu'elle ne va pas revenir du Gabon, qu'elle dit ça. J'ai vraiment associé cette phrase-là à quelque chose de négatif. Du coup, ça m'a fait beaucoup de blocage. Je suis quelqu'un qui dit très peu « je t'aime ». Donc, toutes ces choses-là, le Saint-Esprit va vous aider pour que vous puissiez rentrer dans le couple d'une bonne façon. Et si vous n'apprenez pas à être vulnérable, à apprendre que là, il y a un défaut, il y a une problématique. Ça, j'ai dit, il y en a, il faut faire des séances de psy avant. Il y a des choses, le Seigneur va vous les montrer au fur et à mesure. C'est pour ça que, encore une fois, c'est important, l'intimité. Qu'est-ce que dit la Bible encore sur le mariage? La Bible dit, Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'elle obtient de l'Éternel. J'ai écouté beaucoup de podcasts et j'ai vu beaucoup de vidéos où j'entendais des hommes dire qu'eux, ils avaient du succès déjà dans leur vie. Mais dès qu'ils ont rencontré la bonne femme, leur carrière a explosé, leur succès a multiplié. Les femmes, c'est pour ça que nous sommes des êtres semblables. Nous sommes là pour aider les hommes. C'est des multiplicatrices. D'accord? Si vous amenez quelque chose à une femme de mauvais, elle va le multiplier en quelque chose de mauvais. Les femmes, c'est des multiplicatrices, c'est des bâtisseuses. Si vous leur donnez quelque chose de mauvais avec quoi bâtir, elles vont bâtir du négatif. Ça, si vous ne le comprenez pas avant de rentrer dans le mariage, vous allez avoir des problématiques. Vous allez dire, ma femme, elle est comme ça. Mais la femme, elle ne devient pas comme ça du jour au lendemain. Elle ne va pas devenir une multiplicatrice de rien du tout, d'accord? Vous pouvez multiplier 0 par 0, ce sera toujours 0, néant. D'accord? Vous devez lui donner de la matière pour multiplier. C'est important de comprendre ça. Et ces hommes, ils expliquaient que leur vie avait complètement changé depuis qu'ils se sont mariés. Il y a des hommes, vous les voyez dans une certaine condition, mais dès qu'ils se marient, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous êtes déjà tombé sur des vidéos sur les réseaux sociaux où vous voyez le globe des couples. En ce moment-là, sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'ils appellent le wife effect. Bon là, des fois, c'est le black wife effect et tout. Et vous voyez vraiment ce côté où, dès qu'une femme met la main sur un homme, une vraie femme, une bâtisseuse, je veux dire, une femme qui a compris son rôle de femme. Parce qu'il y a des femmes, c'est vraiment des immatures. Elles n'ont pas encore compris. C'est des immatures, il y en a, c'est des Jézabel, il y en a, c'est des sorcières. Bon, je ne parle pas de ces femmes-là. Je parle des femmes que Dieu a plantées. Parce qu'après, c'est votre choix. Vous pouvez devenir une Jézabel si vous voulez. D'accord? Et ces femmes-là, elles transforment l'homme. Il y a des hommes qui viennent sur les réseaux sociaux dire, voilà comment je m'habillais avant, voilà ce que je mangeais, voilà mon corps, comment il était. Et maintenant que j'ai une femme, voilà. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je ne sais pas pourquoi certains hommes ne veulent pas s'engager alors que le succès est à la clé. Je veux dire, c'est Dieu qui institue le mariage. C'est Dieu qui dit, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Je ne vois pas pourquoi ça vous pose un problème. Et vous, femmes, vous devez prendre cette parole en vous disant, mais attends, je dois être un bonheur pour mon homme. Pour mon mari, hein, pas pour mon fiancé, pas pour encore le fiançailles, c'est autre chose. Mais pas pour mon petit ami, d'accord? Une femme. On a dit, l'homme et sa femme étaient tout nus. D'accord? Celui qui trouve une femme. Une femme, on n'a pas dit des femmes tout au long du parcours. D'accord? Une fois que vous comprenez que Dieu vous a mis une aide semblable dans laquelle vous allez trouver du bonheur, vous avez tout compris. Plus tout ce que je vous ai dit avant. Le mariage, c'est un accélérateur de destinée, mes amis. Vous devez comprendre ça. Le mariage, c'est un accélérateur de destinée. Il y a des choses que vous avez fait très très bien. Regardez même les serviteurs de Dieu. Vous allez voir que c'est des gens, ils ont fonctionné d'une certaine façon avant, mais une fois qu'ils ont eu une femme, le ministère a explosé. C'est différent. Le mariage, c'est un accélérateur de destinée. C'est une source de bénédiction pour soi et pour l'entourage. Quand le Seigneur me préparait au mariage en 2015-2016, je disais quelque chose. Et ma soeur avait fait un rêve dans ce sens-là. Elle est venue me le raconter plus tard. J'ai toujours dit que moi, mon mariage ne doit pas être juste un mariage. J'ai toujours dit que le fait que je me marie, ça doit être une source de bonheur.
pour moi, mais pour les autres. Parce que de la même manière, quand je vous prêche, quand je vous enseigne, quand je vous donne enfin, quand je vous explique la parole de Dieu et tout, je vous donne des exemples personnels. Quand je vous donne ces exemples personnels-là, c'est pour que vous les preniez. La Bible parle que ça vous serve de témoignage. Donc, moi, mon mariage, j'ai toujours dit, Dieu va être au centre de mon mariage. Parce que je veux que les gens regardent ma vie, regardent d'où je viens, regardent comment le Seigneur m'a travaillé pendant que je suis seule et se dit, si c'est possible avec elle, de là où elle vient, c'est que c'est possible avec moi. Mon mariage doit être une source de bénédiction. C'est ce que j'ai toujours dit. Pas que pour moi, mais pour mon entourage aussi. Parce que pour l'instant, la relation dans laquelle j'étais, c'était plutôt une source de chagrin. Il y avait la femme d'un pasteur qui m'a dit une fois, quand je suis allée lui expliquer ce que j'ai vécu avec la personne en question, m'a dit non, mais tu sais, des fois, le fait est qu'ils étaient plusieurs, ils sont mis à plusieurs pour me parler. Le fait est que des fois, et c'est pas faux fondamentalement ce qu'elles étaient en train de me dire, mais dans ma situation, ça s'appliquait pas parce que je sais d'où le Seigneur est en train de me tirer, où le Seigneur est en train de m'emmener. Les choses avaient été très claires, je vous dis. Je vous ai pas donné tous les exemples, les choses très précises que le Seigneur m'a dit qui sont arrivées. Il y a 2 ans, le Seigneur m'a montré quelque chose en rêve. Il m'a montré cette personne avec qui je suis censée faire ma vie. Et il m'a montré une boutique, quelque chose de très particulier à Lorient. D'accord? Et un jour, je prends ma fille, on part de la maison, on prend le bus, on va à Lorient. Et arrivé là-bas, on se balade, on regarde. Et puis, à un moment donné, je dis non. C'était une boutique éphémère. Ce que j'avais vu dans mon rêve plusieurs mois avant. J'avais aucun moyen d'avoir cette information. C'était une boutique éphémère, je n'avais jamais vu à Lorient. Ça fait quasiment 7 ans que oui, ça va faire 7 ans bientôt que j'habite ici. Et quand j'ai vécu cette expérience, il y a 1 an ou 2 ans, j'avais jamais vu ça depuis que je suis à Lorient, depuis que je suis dans le Morbihan. J'habite pas à Lorient, mais j'habite dans le Morbihan. Et du coup, donc je sais qui Dieu est en train de m'envoyer. Donc, il y a des choses très précises. C'est pour ça que je vous parle d'intimité. Je n'arrête pas d'insister sur l'intimité parce que il y a des choses comme ça qui ne me plaisent pas dans la relation, que je me dis non, ça ne peut pas être de Dieu. Mais il y a des choses que Dieu a tellement parlé clairement en amont que ça ne peut pas être autrement. Le diable ne connaît pas le futur. J'ai un message qui vient là-dessus. Le diable ne connaît pas le futur. Le diable peut prédire. On parle de prédiction. Ça, vous voyez les médiums. Par rapport à des façons de fonctionner, par rapport à des choses qui arrivent, ou comme la météo, vous voyez des choses comme ça, d'accord? Mais il ne peut pas connaître le futur. Il n'y a que Dieu qui a la clé du futur. Donc, il y a des choses que Dieu va vous dire que le diable ne peut pas savoir. Donc, vous savez que c'est Dieu. C'est important parce que quand vous allez vous retrouver dans des situations où Dieu va vous demander de mourir à vous-même, d'aller dans cette relation, de faire ceci, de vous comporter de cette façon. Le Seigneur, une fois, m'a donné cet exemple. J'étais tellement mal dans cette relation qu'à un moment, j'ai dit, j'en peux plus. Je veux dire, on a parlé du fait d'être tout nu, d'être transparent, même transparent dans les finances. Je ne connaissais pas. On a parlé plusieurs fois de finances, c'était toujours tabou. D'accord? Un jour, j'ai dit au Seigneur, écoute, cette personne, regarde même les choses les plus simples. Je ne sais même pas combien il gagne. La nuit même, le Seigneur me montrera sa fiche de paie avec des informations très spécifiques. Et je l'appelle, je dis, tu touches tant? Parce que j'ai vu, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça dans le rêve. Et lui-même, il a compris l'interprétation du rêve. Il m'a dit, enfin, c'est pas qu'il a compris l'interprétation, c'est que lui-même, il m'a expliqué ce que j'avais vu dans le rêve. Donc, c'est important de comprendre ces aspects du mariage. Parce que si vous laissez Dieu vraiment vous conduire, encore une fois, si vous laissez les standards de Dieu agir dans votre vie, vous allez être une accélération divine. Le mariage, ça ne va pas devenir une fin en soi. Le mariage, ça va devenir une source de bénédiction pour vous, pour votre entourage. Et ce sera important. Ecclésiaste 4, 9, 12. 2 valent mieux qu'un, parce qu'il retient un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul, car il tombe. Malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud?
Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas faciles. La corde à 3 fils, je vous mettrai un screenshot. C'est une corde qui est tellement solide. La corde à 3 fils, le couple plus Dieu. Vaut mieux être deux. Dans les années 2010, par là, le Seigneur m'expliquait, me donnait des enseignements sur le mariage. Et je sais qu'à cette époque-là, c'est pas parce qu'il me préparait au mariage, moi, mais c'est parce qu'il me donnait des enseignements pour que j'enseigne les autres. Et il m'expliquait, il me disait, il m'a demandé, est-ce que tu sais pourquoi le mariage est attaqué? Et c'était lié à ce type de verset. Là où on va le lire le verset après. Il me disait parce que c'était lié à ce verset-là. Après, donc là, celui d'Ecclésiaste 4, 9, 10, 12. Vous verrez que quand une personne divorce, que ce soit un homme ou une femme, ils sont dans des états pas possibles. C'est souvent chez les hommes, on voit ça. Il y en a aussi chez les femmes, mais c'est très souvent, vous allez voir chez les hommes. Les divorces vont les amener à une espèce de destruction. Ils vont commencer à boire parce que quand ils ont trouvé la femme, ils ont trouvé le bonheur. Et pour une raison ou pour une autre, la relation s'est arrêtée. Et du coup, ça devient problématique au quotidien. Et la Bible dit que faut pas être seul, en fait, dans la vie. D'accord? Il n'est pas bon. La Bible dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est pour ça que je le ferai une aide semblable. Et quand l'aide semblable n'est plus là, bah, ça devient n'importe quoi. D'accord? Ça devient des souffrances et des souffrances inutiles. Matthieu 18, 18, 20 dit ceci. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore ceci. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur me dira donc dans les années 2010, 2011, ce que j'essaie de vous expliquer, 2010, tu sais pourquoi le mariage est attaqué? Parce qu'ils sont déjà deux. Dieu dit, si 2 s'accordent, je les exauce. Pourquoi le diable s'amuse à essayer de détruire les mariages? Parce que vous êtes une force de frappe dans le couple. Parce que si le diable peut vous empêcher de vous accorder, ce que le diable va faire au quotidien dans le mariage, c'est de vous empêcher de vous accorder. Je vous disais dans une précédente prédication que le diable ne veut pas que quand vous tombez dans le péché, quand vous vivez certaines choses, que vous vous approchiez de Dieu. Il veut que vous cassiez la communion avec Dieu, pour que vous n'allez pas demander de l'aide à Dieu, pour que vous ne puissiez pas récupérer votre puissance, votre position d'autorité et votre relation avec Dieu. Dans le cas du mariage, c'est quasiment la même chose. Je vous dis, prenez votre relation avec Dieu seul à seul et voyez là dans le cadre du couple, voyez comment Dieu fonctionne avec vous. Vous allez comprendre beaucoup de principes dans du mariage, d'accord? Et il me disait, quand ils sont déjà deux, vous êtes deux à vous accorder, Dieu va vous exaucer. C'est pour ça que le mariage, c'est une accélération. C'est un accélérateur de destinée. Vous êtes déjà deux. Quand vous vous accordez, vous allez obtenir beaucoup plus de choses. D'accord? Et le diable, il ne va pas vouloir ça. C'est pour ça que vous devez avoir votre propre intimité avec Dieu, chacun, mais en couple aussi. Parce que le diable va tout faire pour que vous ne vous accordiez pas. Ah, tu vois, ta femme ne t'a pas demandé la permission pour utiliser la carte bleue. Ah, tu vois, ton mari, il est parti avec ses amis. Ah, tu vois ceci, ah, tu vois cela. Semer la zizanie entre vous deux pour que vous ne puissiez pas vous accorder. Parce que si vous vous accordez, Dieu va vous exaucer. Et c'est ça que le Seigneur me disait dans ces années. Il me disait, voilà pourquoi le couple est attaqué. Parce que le diable veut distordre l'image de Dieu du mariage, quoi. On est en train de faire des semblants de mariage, des pactes, des choses comme ça, pour vous faire croire que c'est ça le couple. Et c'est pas ça le couple selon la vision de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la pensée de Dieu du mariage. Et si on comprend quelle est la pensée de Dieu du mariage, je vous assure, vos mariages ne seront plus ce qu'ils sont aujourd'hui. Et Dieu est celui qui restaure les mariages aussi. On en parlera peut-être un peu. Mais c'est vrai que je voulais faire vraiment une grande thématique sur le mariage, pas rentrer forcément dans ces détails-là. C'est là que je vous disais, si vous avez des questions ou des choses comme ça, posez-les pour que je puisse revenir dessus. Pour revenir au texte de Ecclésiaste 4, 9, 12, le verset 12 dit ceci. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Et la Bible dit, dans le texte de Matthieu 18, que ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Et que si 2 d'entre vous s'accordent, Dieu exauce. C'est important. C'est important. Dans ces 2 textes-là,
toujours Dieu dans l'alliance. Je vous ai parlé d'alliance tout à l'heure. Il y a toujours Dieu. Si vous ne mettez pas Dieu dans la corde à 3 fils, il y a le couple et il y a Dieu. Dans l'histoire de Matthieu 18, c'est vous deux vous accordez, mais ce qui va être lié sur la terre va être lié au ciel. Ça veut dire que Dieu va prendre en compte ce que vous dites. Et il dit, par mon Père qui est dans les cieux, il vous accordera. Si vous comprenez ça, vous allez tout faire pour que votre couple, vous soyez toujours sur la bonne lignée. Vous serez toujours en attente. Vous allez toujours tout faire pour être en attente. Tout à l'heure, je vous disais, ce ne sera pas toujours facile. Oui, ce ne sera pas toujours facile, mais vous devez toujours vous régler. C'est pour ça que la Bible dit, ne vous couchez pas sur votre colère. Le péché devient que tu vas rester comme ça. Parce que le diable va faire jouer votre orgueil. Il va faire jouer ce côté. Ah, moi, d'abord, s'il ne s'excuse pas, je ne m'excuse pas. Et vous allez rester comme ça, et la situation va s'envenimer, et ça ne va pas s'arranger. Et vous allez dans des situations où vous dites, mais pourquoi? J'ai vu des couples se casser, j'ai écouté des histoires où des couples se cassaient par une histoire d'orgueil. Un n'a pas voulu s'excuser, l'autre n'a pas voulu accepter les excuses, personne n'a voulu, de toute façon, je vais divorcer. Des fois, les gens divorcent pour rien. Je vous disais tout à l'heure, aux États-Unis, ils ont cette phrase, incompatibilité de caractère. Je ne sais même pas si ce n'est pas déjà arrivé en France, ça. C'est triste. Parlons de colère. La Bible dit, Matthieu, ça m'a fait penser à ça, c'est pour ça que je dis parlons de colère. Matthieu 5, 23, 24 dit, si donc tu représentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Je vous disais quoi tout à l'heure? Que vous devez prendre votre relation avec Dieu dans le mariage comme votre relation personnelle avec Dieu de tous les jours. C'est la même chose. Tu as un problème avec ton mari, tu as un problème avec ta femme. Va d'abord te réconcilier avec ton mari et ta femme. Avant d'aller présenter une offrande devant Dieu. Avant devant la face de Dieu. Ça va vous obliger. Ton premier prochain. Jésus, il va raconter cette histoire avec le Samaritain. Il dit, c'est qui le prochain de l'autre? Votre premier prochain. Moi, dans mon cas, parce que je ne suis pas encore mariée, mon premier prochain, c'est ma fille. D'accord? Mais dans le cas du mariage, votre premier prochain, c'est votre conjoint, votre mari, votre femme. C'est avec votre premier conjoint, votre premier prochain que vous devez exercer l'amour, la patience, vous savez, le fruit de l'esprit. Si vous ne faites pas ça avec ces personnes-là, avec qui vous voulez les faire? Vous allez faire ça à l'extérieur? Vous devez apprendre à régler vos problèmes dans le couple. D'abord, avant d'aller régler, parce que votre premier prochain, c'est votre conjoint ou votre conjointe. Une fois, le Seigneur m'a dit ceci, toujours dans mon journal. D'accord? Mardi 9 avril, je ne sais plus c'était quand, 2019, je crois, ouais, 2019. Tu dois apprendre à gérer les dissensions. Je vous assure, j'ai dit, hein? C'est toujours lié à cette relation. Tu dois apprendre à gérer les dissensions. Dissension, ce n'est pas un mot que j'utilise couramment. Je savais à peu près ce que ça voulait dire, mais j'étais pas sûre. Je suis allée sur Internet, j'ai tapé sur Google. Ça veut dire tu dois apprendre à régler les conflits, à gérer les dissensions, à gérer les conflits. Dans le couple, il va se passer tout plein de choses. Le Seigneur donne toutes ces informations-là, tout ce que je vous partage, mon journal et tout ça, tout ce que le Seigneur dit dans la Bible, tous les versets que je vous partage, c'est pour vous aider à mieux vous préparer. Si vous mettez Dieu en premier, ça va bien se passer. Au début, quand le Seigneur est en train de... Enfin, maintenant, j'avais l'identité de la personne, que je ne voulais pas que c'était cette personne, que ce soit cette personne. Une fois, j'ai fait ce rêve ou une vision, je ne me rappelle plus si c'était un rêve ou une vision, où je voyais une personne assise au volant qui conduisait. Moi, j'étais derrière avec ma fille là et un autre enfant, un bébé. J'étais avec un bébé, j'étais assise derrière avec les enfants et moi. Et devant, il y avait une personne sur le siège passager et il y avait le conjoint en question qui était sur le siège passager. Et à la fin du rêve, le Seigneur me dira, enfin, parce qu'au début, en fait, je ne voyais pas le visage de la personne. D'ailleurs, souvent quand vous allez rêver, vous allez faire des rêves, vous allez voir Dieu, vous allez voir le Saint-Esprit, vous allez voir des anges, des fois vous n'allez pas voir leur visage. C'est une des caractéristiques, vous n'allez pas voir leur visage. Il n'y aura pas un visage qui va vraiment apparaître. Et dans certains rêves, je sais que là, c'est le Seigneur Jésus. Donc, dans le rêve, il me disait, j'ai compris parce qu'en fait, le rêve, c'était, on était sur un chemin de vacances et je savais que c'était le Seigneur Jésus qui conduisait la voiture.
C'est pour ça que je vous disais, vous devez mettre Dieu en premier. D'accord? Et en fait, le rêve, c'était juste me montrer que la voiture roulait sur un chemin de vacances. Vous savez, ça veut dire quoi des vacances? L'image, la symbolique des vacances, le bien-être, vraiment bien profiter, tout se passe bien. Normalement, les vacances, c'est censé comme ça. Quand vous imaginez les vacances, c'est censé être comme ça, d'accord? Et je voyais ça, et à la fin du rêve, je savais que c'était le Seigneur Jésus. J'ai écrit dans mon carnet, je savais que c'était le Seigneur Jésus qui était là et qui conduisait. Et j'avais compris à mon réveil, j'avais dit merci Seigneur. J'avais compris à mon réveil que si je laissais le Seigneur diriger cette relation allait bien se passer. Mais dès le début, le Seigneur a parlé, le Seigneur a dit des choses, il y a eu de la désobéissance. On n'a pas laissé le Seigneur, ni lui ni moi, avons laissé le Seigneur diriger cette relation. C'est pour ça que la relation s'arrêtait. Et c'est pour ça que la relation ne fonctionnait pas. Parce que moi, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de blessures, il y avait beaucoup de, je pense, d'orgueil aussi. Et lui, de sa part, il y avait plein de choses aussi. Que lui-même, il parlera un jour. Et Dieu lui laisse. Enfin, s'il accepte de laisser Dieu lui dire. D'accord? C'est important, ces choses-là. Si vous laissez Jésus diriger la voiture. Souvent dans les rêves, vous allez voir, Dieu va utiliser les voitures, ça peut être une maison. La maison, c'est souvent, c'est vous. Dans les rêves, souvent, quand vous allez voir une maison, c'est vous. Moi, je sais que quand j'ai beaucoup vu, ça dépend des rêves. Encore une fois, il faut aller voir la personne qui vous a envoyé le rêve, dire, moi j'ai une soeur comme ça qui me pose la question. Des fois, j'allais lui donner l'interprétation du rêve. Après, je lui dis, va demander à la personne qui t'a envoyé le rêve de confirmer si ce que je dis vient de lui ou pas. Bon, c'était souvent que ça venait de Dieu. Donc, voilà. Psaume 127, 1 dit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Si ce n'est pas le Seigneur qui dirige les choses, ce que vous le faites en vain. Si vous essayez de bâtir un couple selon vos propres standards, parce que les standards humains, encore une fois, regardez la société comment elle fonctionne. Moi, je suis en France. Je vois la société française. J'ai pas envie que mon couple soit dicté par les standards de la société. D'accord? Jérémie 17, 5 à 8. Maudit soit, ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit, malgré la sécheresse, malgré la difficulté. Pourquoi je vous dis ce verset? Je viens de vous dire à l'instant que le Seigneur me montrait, tant que c'est lui qui est au volant. Parce que je vous signale que la pensée de Dieu pour le mariage, c'est Dieu, c'est une alliance, c'est Dieu, c'est le mari, la femme. Pas dans le sens de elle est en dessous ou qu'elle n'a pas de valeur. Non, dans le sens où le mari, Christ est le chef de l'église et le mari est le chef de la femme, donc du foyer. D'accord? Si Dieu dit, il ne faut pas vous confier dans l'homme, pas dans les hommes, pas dans vous-même, il faut vous confier dans Dieu. Quand tu te confies dans Dieu, même dans le temps de la sécheresse, nous dit le texte de Jérémie, les choses vont bien se passer. Et c'est ça que le Seigneur est en train de me dire en me montrant ce rêve où j'étais en voiture. Si c'est lui qui travaille, ce ne sera pas en vain, comme on a lu le texte tout à l'heure. D'accord? Si c'est Dieu qui dirige les opérations, si c'est Dieu à qui nous nous soumettons, les choses vont bien se passer. Votre mariage, vous allez avoir un mariage réussi parce que votre mariage est basé sur Dieu, sur sa parole, sur ses principes, sur son autorité. Si ce n'est pas ce que vous faites, vous allez avoir des difficultés. C'est pour ça tout à l'heure je vous disais, vous devez amener toute pensée captive à l'obéissance, à la soumission de Christ. Vous devez mourir à vous-même dans ce couple-là et vraiment laissez Dieu diriger le chemin. Parce que si vous vous confiez dans vos propres envies, dans vos propres émotions, vous allez vous tromper. Je vous dis souvent, c'est important d'être dans l'intimité avec Dieu parce que Dieu peut vous dire des choses qui si vous prenez appui sur votre propre intelligence, vous allez vous tromper. Vous avez des désirs, vous avez des besoins, vous voulez une personne comme ça, vous voulez une personne comme ça. Le fait de laisser Dieu vous parler, il va vous emmener près des eaux paisibles, en fait. Il va vous emmener même
pendant les temps de sécheresse. Joseph, je vous dis, c'est le Seigneur qui m'enseigne ça. Tout ce que je vous dis là, ces derniers temps, c'est ça que le Seigneur m'enseigne. C'est pour ça que je prends des versets bibliques qui n'ont rien à voir avec le mariage. C'est comme ça, quand vous les lisez, ça n'a rien à voir avec le mariage. Mais c'est ça que le Seigneur est en train de m'enseigner en ce moment. Joseph va aller interpréter ce rêve de Pharaon sur les vaches grasses et les vaches maigres. Dans votre vie de couple, vous allez travailler, on a lu le texte, vous allez traverser des temps de sécheresse et des temps de vaches grasses et des temps de vaches maigres. Et qu'est-ce que le Seigneur, l'histoire de Joseph, de ce qu'il va dire, pendant ces temps-là, il faut se comporter comme ça, et pendant ce temps-là, il faut se comporter comme ça. Mais le plus important, c'est que Dieu va donner une direction dans ces temps, que ce soit d'abondance ou de sécheresse. Mais pour ça, il faut que ce soit Jésus qui soit au volant de votre vie. Il ne s'agit pas seulement de conversion. Il ne s'agit pas seulement d'avoir donné sa vie à Christ à un moment donné et de dire « je suis chrétien ». Il s'agit de laisser au Saint-Esprit le volant de votre vie à tous les deux. Moi, je suis dans cette voiture, je suis derrière avec mes enfants. Mon mari, il est devant parce que c'est lui le chef, après Jésus. Et si vous voulez un mariage qui est bâti sur Dieu, sur Jésus, sur sa parole, vous devez laisser le Saint-Esprit prendre les rênes. Parce que la personne qui nous dirige sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. N'oublions pas, nous sommes la demeure du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important. La Bible dit, Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si c'est lui qui dirige les opérations, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des temps de désert, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de temps de difficulté, je vous ai déjà prêché là-dessus. Mais ça veut dire que la finalité, c'est qu'il ne la fera suivre. Dieu ne va pas vous donner quelque chose qui va vous faire du mal. Mais pour arriver à là, des fois vous allez traverser la sécheresse, des fois vous allez traverser des temps d'abondance, des fois vous allez traverser des temps de vaches maigres. Mais Dieu ne la fera suivre d'aucun chagrin. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige les opérations. Si vous lui faites confiance, si vous le laissez faire, il n'y aura aucun souci. Une chose est sûre, Dieu ne vous forcera pas à lui obéir. On va s'arrêter là. On va continuer la semaine prochaine. On va reprendre. Dieu ne vous forcera pas à lui obéir. Je vais revenir là-dessus. Et je vais vous prendre ce texte. Vous allez voir vraiment, je vous partage beaucoup de choses sur le mariage en vous donnant des versets, encore une fois, qui ne sont même pas forcément liés au mariage. Pourquoi? Parce que c'est ça que le Seigneur m'enseigne ces derniers temps. Qu'il faut que tu apprennes à voir les choses dans ta relation globale avec Dieu. Comment tu fonctionnes avec Dieu, comment tu vas fonctionner dans ton couple. Si vous comprenez ce principe-là, moi c'est quelque chose qui a révolutionné ma pensée. Je ne savais même pas. J'ai jamais entendu cette prédication-là. J'ai jamais entendu dire ça, que votre couple doit fonctionner comme vous fonctionnez avec Dieu dans votre relation. D'accord? C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des versets que je vous donne qui n'ont rien à voir avec le mariage en fait. Il y a des versets très spécifiques sur le mariage, mais il y a des versets qui ne sont pas spécifiques au mariage. C'est important, mes bien-aimés, que Dieu soit au centre de vos vies pour avoir un mariage épanoui. C'est important que vous soyez épanouis vous-même à part, que vous soyez soumis à Christ, que vous mouriez à vous-même, que vous laissez Dieu, c'est ça qu'on doit retenir aujourd'hui, que vous laissez Dieu diriger les opérations. Si c'est Dieu qui vous conduit, le reste n'a pas d'importance. Les disciples étaient dans la barque, ils criaient. Hey, je suis dans la barque avec vous. D'accord? Même si le vent souffle, même si ça ne va pas, Jésus est là avec nous. D'accord? Il nous a laissé le consolateur. Il a dit, je vous laisse un autre consolateur. Il vous conduira dans la vérité. On a besoin de quelqu'un qui nous conduise dans la vérité du mariage, dans la vérité de la formation au mariage, dans la formation. Moi, je vous ai déjà donné des exemples ici avec ma fille. Il y a des fois, ma fille a vécu des choses, je me suis tournée vers Dieu. J'ai dit, elle a quoi cet enfant? L'esprit de vérité m'a révélé ce qui se passait avec l'enfant. Si c'est Dieu qui bâtit la maison, les choses vont bien se passer. Si c'est Dieu qui conduit la voiture qui est votre vie, votre destinée, ça va bien se passer. Et quand vous avez un problème avec votre conjoint, vous devez vous tourner vers la personne qui vous aime. C'est ça l'intérêt aussi d'avoir le mariage selon la pensée de Dieu. Parce que, comme je vous ai dit, ça ne va pas toujours forcément être des eaux paisibles. Donc, quand il y a un problème, on se tourne vers qui? Vers celui avec qui on a fait l'alliance. Parce que l'alliance n'est pas seulement entre toi
et le conjoint, ou entre toi et la conjointe, c'est entre toi, le conjoint, la conjointe, et Dieu. Puisque c'est Dieu l'initiateur de l'alliance, bah, si j'ai un problème avec l'alliance, je vais voir l'initiateur de l'alliance. Quand je vous disais, Seigneur, elle a quoi la gamine? Bah, Seigneur, il a quoi mon conjoint? Seigneur, elle a quoi ma conjointe? Qu'est-ce qui se passe? Je vous donne l'exemple du pasteur Maman Sadek tout à l'heure. Bah, offre-lui les fleurs. Elle boude parce qu'elle veut des fleurs. Et des fois, il y a des femmes, elles sont, je vous disais, des fois dans leur période, enfin, le corps les réclame, des fois elles-mêmes, elles ne savent même pas que c'est ça. Le Seigneur va dire oui, c'est parce qu'elle veut ça. Il faut que ce soit Dieu qui soit à la tête. On va continuer la semaine prochaine sur cette affaire de, vous avez le choix. Vous avez le choix de dire à Dieu, non, je ne veux pas ton choix. Moi, j'ai entendu quelqu'un une fois sur Internet dire, moi, Dieu m'a proposé un homme, j'ai dit non. C'est équivalent à désobéir à Dieu. Tu dis, Dieu te dit quelque chose. Et puis en plus, ça dit, après il m'a proposé quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu te propose quelqu'un d'autre si, on en reparlera la semaine prochaine. Pour des raisons bien spécifiques, on en reparlera la semaine prochaine. Et pour vous donner un indice, je vous donne l'histoire de Saül, le roi Saül. Et vous allez voir où je vais en venir. Soyez bénis, que le Seigneur, si vous êtes dans des situations de couple où c'est compliqué, remettez Dieu au centre. D'accord? Seigneur m'avait dit ceci, tu as des problèmes avec cette personne parce que tu as mis cette personne à ma place dans ta vie. Remets-moi à ma place dans ta vie et tu verras. Remettez Dieu à la place dans votre vie, que ce soit dans votre temps de fiançailles, là où vous êtes déjà marié, ou dans votre préparation. Remettez Dieu, comme on dit, remettez l'église au milieu du village. Remettez Dieu à la place de Dieu dans votre vie et vous verrez que la situation va se débloquer. Soyez bénis.